Le cuir, la fourrure, des matières qui nous semblent familières, presque traditionnelles. On les voit partout, des podiums, des défilés de haute couture aux vitrines de nos magasins préférés. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qu'elles représentent vraiment? S'agit-il simplement de tissus ou l'histoire qu'elles racontent est-elle bien plus sombre? Au XXe et XXIe siècle, alors que notre conscience collective s'éveille aux grandes questions éthiques, une question devient inévitable: la mode a-t-elle du sang sur les mains? Ensemble, nous allons mener l'enquête. Plongeons dans l'univers complexe de l'industrie de la mode pour comprendre la différence entre ces matières et les alternatives qui émergent. La fourrure est sans doute la matière la plus controversée. Souvent perçue comme un symbole de luxe ultime, elle est obtenue en utilisant la peau d'animaux élevés spécifiquement pour leur pelage. Cette pratique soulève des questions éthiques fondamentales sur le traitement des animaux. Les conditions d'élevage sont fréquemment dénoncées pour leur cruauté, et la finalité même de cet élevage, purement esthétique, est de plus en plus remise en question. De nombreuses marques de luxe, autrefois emblématiques de l'utilisation de la fourrure, ont d'ailleurs annoncé y renoncer. Ce changement majeur n'est pas anodin, il reflète une véritable prise de conscience de la part des consommateurs et une pression croissante pour une mode plus responsable. Le cuir, quant à lui, est souvent perçu différemment. L'argument principal est qu'il s'agit d'un sous-produit de l'industrie alimentaire, ce qui lui confère une sorte de légitimité utilitaire. Tant qu'on élève des animaux, autant utiliser leur peau. Cependant, cette vision est de plus en plus contestée. Le cuir est une industrie mondiale extrêmement lucrative qui ne se contente pas toujours de recycler les peaux. Parfois, la demande en cuir est si forte qu'elle devient un moteur économique à part entière, encourageant l'élevage intensif. De plus, le processus de tannage, qui transforme la peau brute en cuir utilisable, est loin d'être anodin. Il implique l'utilisation massive de produits chimiques très polluants, comme le chrome, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement et la santé des travailleurs. L'eau contaminée par les tanneries est un fléau dans de nombreuses régions du monde. Alors, l'argument du sous-produit tient-il vraiment la route quand on prend en compte l'ensemble de la chaîne de production et son impact global? Face à ce constat, l'innovation s'est mise en marche. La science et la nature s'allient pour proposer des alternatives végétales surprenantes, capables d'imiter l'aspect et la texture du cuir sans impliquer la moindre souffrance animale. L'une des plus connues est le cuir d'ananas, souvent commercialisé sous le nom de Piatex. Il est fabriqué à partir des fibres des feuilles d'ananas qui sont habituellement jetées après la récolte du fruit. Ce processus ingénieux permet de valoriser un déchet agricole et de créer un matériau résistant, souple et esthétiquement très réussi. C'est un exemple parfait d'économie circulaire appliquée à la mode. Une autre innovation fascinante provient d'un règne tout à fait différent, celui des champignons. Le cuir de champignon, ou mycélium, est cultivé à partir de la partie végétative du champignon, un réseau de filaments qui pousse très rapidement. Ce matériau est non seulement biodégradable, mais sa production nécessite très peu d'eau et d'espace. On peut littéralement le faire pousser sur mesure, ce qui réduit considérablement les déchets de coupe. Ces nouvelles matières ne sont pas de pâles imitations. Elles possèdent leurs propres caractéristiques, leur propre texture et ouvrent un champ des possibles immense pour les créateurs. Elles nous prouvent qu'il est possible de concevoir une mode désirable, luxueuse et innovante sans avoir à sacrifier des vies animales ou à polluer notre planète de manière irréversible. Ces alternatives ne se contentent pas de remplacer le cuir, elles remettent en question notre rapport même aux vêtements et à la matière. Alors, la question se pose à nouveau, avec plus d'acuité. Est-il encore éthique, au XXe et XXIe siècle, de porter la peau d'un animal? Quand on sait qu'il existe des alternatives durables, esthétiques et respectueuses du vivant, le choix de continuer à utiliser la fourrure ou même le cuir devient un acte chargé de sens. Ce n'est plus une fatalité, c'est une décision. Une décision qui en dit long sur nos valeurs et sur le monde que nous souhaitons construire. La mode n'est pas qu'une affaire de tendance. Elle est le reflet de notre société, de ses aspirations et de ses contradictions. En choisissant ce que nous portons, nous avons un pouvoir immense. Le pouvoir de dire non à la cruauté, le pouvoir de soutenir l'innovation et le pouvoir de demander à une industrie entière de se réinventer. Chaque achat est un vote. Un vote pour une mode qui célèbre la vie sous toutes ses formes, plutôt qu'une mode qui la détruit. L'avenir de la mode est entre nos mains. Continuons à nous informer, à poser les bonnes questions et à exiger plus de transparence et de bienveillance. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager. Et pour continuer à explorer ensemble les voies d'un monde plus éthique, abonnez-vous à ma chaîne, Sois gentil et juste.